Voilà donc quelques informations sur la partie résultat. Une fois que nous avons effectué les calculs, nous allons pouvoir passer dans l'onglet ici résultats. Et puis nous allons commencer par dessiner des coupes afin d'avoir une représentation visuelle différente et puis une certaine précision dans les résultats. Donc on va ici dans outils, résultats 2D, coupe dans une surface. Donc ici, on va créer une coupe donc verticale, d'où ce vecteur ici 1 dans la direction Z, qui va parcourir une ligne qu'on dessinera donc sur la dalle, afin de couper cette dalle. Ici, la direction du dessin, c'est uniquement pour la représentation visuelle des résultats. On peut sélectionner direction Z. On aura donc des résultats qui seront perpendiculaires à notre surface de coupe, ou alors selon la configuration du service, ce qui nous permettra de décider par la suite pour chaque résultat comment les tracer. Donc si je valide à ce stade-là, vous voyez dans la ligne de commande que le logiciel me demande de sélectionner une ligne pour la définition du point. Donc pour cela, je vais tracer ma ligne exactement sur le bord. Donc je vais choisir un point, puis le deuxième point. Pour valider, comme d'habitude, je fais Escape. Ici, j'ai toujours la ligne sélectionnée. Vous voyez qu'ici, sur la droite, dans les propriétés, je peux voir les coordonnées du premier sommet et les coordonnées du deuxième sommet. Donc le plus facile pour décaler ces coupes, c'est de travailler avec ces coordonnées. Vous pouvez par exemple décaler la coordonnée X à 0,1 mètre, donc 10 cm. Vous voyez que le point s'est déplacé. Je vais faire ça pour le deuxième point également. Donc maintenant j'ai décalé ma coupe de 10 cm. J'aurais aussi pu utiliser l'outil déplacer ici. L'avantage de faire par coordonnées, c'est que je peux également influencer la coordonnée Y et la décaler par exemple de 20 cm vers le haut. Donc je tape ici 5,2. Et puis je vais également décaler l'extrémité de fin vers le sud. Donc je vais taper 10,8. J'aurai ainsi la coupe qui s'arrête 10 cm avant le point qui nous intéresse. Pourquoi on fait ceci? C'est pour éviter les pointes qui vont se créer aux angles. Donc ici j'ai créé ma première coupe. Je vais afficher les étiquettes de coupe. Vous n'avez pas vraiment besoin de le faire. C'est uniquement pour nommer les coupes et pour que vous voyez bien quelle coupe est concernée par quoi. Je vais simplement lui donner ici un nom. Donc là, il va s'agir de la coupe A sur l'axe A. Et puis je vais l'appeler plus parce que je me suis décalé dans le sens positif selon les X. Donc A plus. Je peux continuer d'introduire des coupes. Alors par exemple, une nouvelle coupe que je vais appeler B, qui va passer ici au milieu de ma portée. Donc dans les accrochages objets, j'ai activé ici point milieu afin de pouvoir cliquer le milieu d'un bord. Je valide par Escape et ainsi de suite, je peux continuer à introduire mes coupes. Étant donné que je souhaite avoir ces décalages et que qu'il va falloir chaque fois les décaler, je peux aussi utiliser l'outil copier pour décaler cette coupe. Donc je choisis mon point de référence de déplacement ici à l'angle. Et je vais le placer ici au point d'intersection du mur et du sommier. Et j'ai ainsi
copier ma coupe. Je vais juste la renommer pour plus de clarté. Je vais l'appeler C+, puisque nous sommes sur l'axe C, dans la direction positive. Ici, je peux par exemple faire une symétrie, en cliquant le premier point ici à l'intersection du sommier et du mur, et le deuxième point à l'autre extrémité du sommier. Je ne veux pas supprimer l'original, je veux le conserver. J'ai donc fait une copie miroir, et je vais juste la renommer C-. Voilà donc comment introduire des coupes. Je vais poursuivre l'introduction des coupes. Afin de compléter la donnée. Et je vais simplement mettre cette vidéo en pause et vous retrouve une fois que toutes les coupes sont créées. Voilà, j'ai donc créé toutes mes coupes comme vous pouvez le voir sur ce dessin. Et puis je vais pouvoir maintenant commencer à regarder mes résultats. Pardon. Donc on va s'intéresser tout d'abord aux flèches. On va aller dans surface, déplacement des nœuds. Et puis on va prendre une combinaison ici ELS quasi permanent. Donc la façon de représenter les résultats standard. Si j'affiche les résultats ici pour UZ, j'ai donc les déplacements verticaux dans la direction Z. Et puis donc il m'affiche le graphique sous forme de taches colorées. Donc plus on est dans les bleus foncés, plus on a une déformation importante. Ici, moins 3 mm pour l'ELS quasi permanent. Donc c'est une flèche élastique instantanée. Une autre façon de représenter les résultats, c'est en utilisant les coupes que je viens de créer. Donc je décoche standard pour ne pas avoir les deux types de résultats qui sont superposés. Et j'ai ainsi mes résultats dans les différentes coupes. Pour influencer les résultats qui sont affichés, j'ai plusieurs paramètres ici, notamment l'extrême. Ici, j'affiche uniquement l'extrême global, c'est-à-dire pour la totalité des résultats affichés, il va m'indiquer uniquement un seul extrême. Si je change et je mets extrême par élément, il va m'indiquer pour chaque coupe une valeur extrême. Là, j'ai les graphiques qui se superposent. Je peux également sélectionner un certain nombre de coupes. Par exemple, là, j'ai sélectionné les coupes selon 4 et D. Et au lieu de sélection tout, ici en haut, je peux sélectionner uniquement la sélection actuelle. C'est-à-dire ce qui est actuellement sélectionné à l'écran. Il va m'afficher uniquement les résultats sur ces deux coupes. Ça permet d'augmenter la lisibilité. Si par exemple je veux le résultat uniquement ici, je désélectionne mes deux coupes précédentes, je sélectionne cette coupe ici A+, et je peux maintenant lire la valeur de la déformation, qui est forcément très faible puisqu'on est juste à côté de l'appui. Donc ce résultat-là ne nous apporte pas grand-chose. Ici, il vaut mieux travailler avec les coupes intermédiaires à mi-portée afin d'avoir nos résultats de déformation. Nous allons maintenant passer aux résultats sur la dalle, donc aux efforts internes. Je vais m'intéresser au calcul des moments et afin de déterminer l'armature, je vais utiliser les valeurs élémentaires de dimensionnement. Donc je vous rappelle que les moments X tendent les fibres dans la direction X. On a ici un indice D pour dimensionnement et on a également l'indice plus pour dire qu'il s'agit de la face supérieure.
Donc ici, j'ai bien choisi une combinaison et élu. Et mon enveloppe de résultats, j'ai bien choisi les efforts maximum. Je vous rappelle que pour les moments de calcul d'armature, que ce soit dans la version 16 du logiciel ou dans la version 19.1 environnement de post-traitement V16 et antérieur, les enveloppes des valeurs élémentaires de dimensionnement pour le calcul de l'armature sont toujours des maximums. En l'occurrence, on voit que dans la direction X, on a un maximum ici sur appui, ce qui est relativement logique, et sa valeur tourne autour de 44 kN mètre par mètre. Si je veux regarder la face inférieure, je vais avoir ici des valeurs de dimensionnement qui sont dans le orange ici, entre 24 et 27. Si je souhaite avoir plus de précision sur les valeurs extrêmes dans ces endroits, je vais aller ici dans configuration du dessin 2D. Je vais aller ici à droite et je vais choisir d'afficher les extrêmes locaux. Ici, je vais choisir uniquement les maximums, puisque je suis dans les valeurs élémentaires de dimensionnement. Au niveau de l'aspect, vous avez 4 options différentes. Je vous conseille de choisir description, c'est à mon avis la plus lisible. Et ici, vous cochez seulement les extrêmes prononcés, afin d'éviter d'avoir un nuage de points qui seront illisibles. Il va tenter de filtrer un petit peu les étiquettes. Donc si je fais régénérer, vous voyez que j'ai ici un certain nombre d'étiquettes qui s'affichent. En l'occurrence, on a beau avoir coché uniquement les extrêmes prononcés, on a quand même une série d'étiquettes ici avec des valeurs très très proches qui font qu'on a plusieurs valeurs qui s'affichent. Donc on est bien ici entre 24 et 27. Donc en l'occurrence, on est plutôt proche des 27. Pour ces résultats également, je peux sélectionner mes coupes et afficher les résultats en coupe plutôt que de les afficher sur la totalité de la dalle. Pour plus de lisibilité, je vais utiliser uniquement ces deux coupes. Donc je vais ici passer en sélection actuelle et je vais lui demander les résultats dans les coupes. Donc vous voyez ici qu'on a des moments à la face inférieure pour le dimensionnement de l'armature. Et puis vous voyez qu'ici j'ai une pointe de 24,13. Évidemment, je ne vois pas ces pointes ici puisque la coupe ne passe pas par ces points-là. Donc c'est intéressant de regarder peut-être une première fois les résultats standards, d'essayer d'évaluer où se trouvent les maximums pour pouvoir ensuite décider où on veut faire les coupes. Nous avons introduit des nervures dans cet exercice. Donc, pour avoir des résultats cohérents, il faut afficher ici, cocher l'option nervure. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Vous voyez qu'ici, toute la nervure va se trouver en bleu, c'est-à-dire à 0. Si je fais le même exercice pour les MXD+, alors en l'occurrence ici c'est perpendiculaire, donc je ne vois rien. Mais si je prends les MYD+, vous voyez qu'ici je suis totalement bleu, puisque tous les efforts qui sont donc parallèles à la largeur de participation vont être intégrés dans le résultat sur la nervure. Ils sont donc enlevés des résultats dans les plaques. Lorsqu'on regardera les résultats sur la nervure, on aura la contribution de la dalle au résultat de cette nervure.
On le verra dans un petit instant. Je termine simplement avec les valeurs élémentaires de dimensionnement en vous affichant le dernier résultat qui est les MYD-, où là également on a dans les nervures des valeurs qui sont à 0. Donc soit avec la représentation standard, soit avec la représentation en coupe, vous pouvez ainsi déterminer les efforts maximum dans les deux directions et selon les deux faces. Un petit commentaire sur l'allure des moments déterminants. Pardon, je vais prendre les MXD-. Vous voyez qu'ici, j'ai un diagramme en forme, on va dire, d'oreille de lapin, qui m'indique des pointes du moment de dimensionnement de l'armature dans ces zones-là. À quoi est-ce que cela est dû? Si je repasse en valeur de base, on voit que j'ai des moments de flexion qui sont assez logiquement concentrés au milieu de la portée. Vous voyez qu'ici on a une valeur de 24, et puis si on regarde à l'endroit où on avait nos extrêmes, on est approximativement ici dans le vert. On serait entre, on va dire, 9 et 12. Donc assez loin du résultat qu'on avait pour les moments de dimensionnement. Alors d'où est-ce que ça vient ce moment de dimensionnement important? On va aller regarder ici, toujours dans les valeurs de base, on va aller regarder les moments de torsion. Et vous voyez qu'ici, au niveau des moments de torsion, si je prends les minimums, ici où on avait notre maximum de moments de dimensionnement, on a quelque chose, on va dire dans le turquoise, là, au début du bleu, on est entre 12 et 14. Donc maintenant, si j'additionne ces deux valeurs, je vais bien retrouver quelque chose qui est de même ordre de grandeur. Excusez-moi, il faut que j'affiche les maximums. On a bien quelque chose qui est de l'ordre de grandeur, ici des 27 kN mètre par mètre pour les moments de dimensionnement. Donc cette forme ici, elle est due à l'influence du moment de torsion. Je vais maintenant passer aux efforts tranchants. Donc pour les efforts tranchants, nous n'avons pas de valeur élémentaire de dimensionnement. On prend directement les valeurs de base et on peut afficher les efforts Vx sur notre plaque. Les coupes que nous avons fait, c'était précisément pour voir ces valeurs d'efforts tranchants. Donc je vais tout de suite passer au résultat en coupe. Et donc, vous voyez ici les Vx, c'est-à-dire l'effort tranchant perpendiculaire à la face X. Donc ces résultats ne vont m'intéresser que pour des coupes dans cette direction. Donc je vais les sélectionner. Voilà. Et puis je vais encore sélectionner les deux autres ici. Et ma dernière ici. Donc là, de nouveau, pour influencer les valeurs qui s'affichent, je vais choisir ici un extrême par élément. Donc ça va me permettre d'afficher pour chaque coupe les valeurs qui m'intéressent. Vous voyez qu'ici j'ai un extrême autour de 35 kN. Ici j'ai une pointe qui paraît pas forcément très naturelle. C'est une pointe numérique liée ici à l'encastrement de la nervure, à la connexion de la nervure sur le bord. Donc, pour éviter cette pointe, je peux soit décaler le début de ma coupe,
soit je peux aller ici, afficher tous les résultats le long de ma courbe, et puis chercher ici la valeur autour de 38,5, qui serait donc la valeur que j'utiliserai pour le dimensionnement de l'effort tranchant sur cette poutre. Ici, je vais avoir des valeurs autour de 9. Pareil, cette pointe, je ne vais pas la considérer. Il s'agit de l'influence de l'appui. Pour l'effort tranchant dans l'autre direction, je vais tout simplement sélectionner mes autres coupes. Pour pouvoir afficher mes efforts tranchants dans la direction Y. Donc, pour plus de lisibilité, je vais essayer d'afficher les extrêmes par élément. Et ici, donc, j'arrive facilement à trouver les valeurs extrêmes de l'effort tranchant pour la direction Y. Si j'affiche l'effort tranchant perpendiculaire à X sur ses faces, je vais trouver ici des valeurs relativement importantes. Aussi près de l'appui que ça, ces valeurs n'ont pas beaucoup d'influence. Ces valeurs décroissent très très vite. Si j'affiche ici une coupe non pas à 10 cm mais à 25 cm, on voit que ces efforts deviennent très très petits. On le voit très bien en résultat standard sur la totalité de la dalle. On voit bien qu'ici l'effort décroît très vite et que dès qu'on a quitté l'appui, cet effort disparaît. On va maintenant passer au résultat sur les barres, à savoir les nervures. Pour cela, on va ici dans barres, effort interne des barres, et on va pouvoir afficher les résultats sur les éléments. Par exemple ici, la nervure qui est appuyée ici sur le mur, en fait encastrée dans ce mur, et qui est libre ici. Donc on voit bien un diagramme des moments positif ici en travée et négatif ici en encastrement. Donc je rappelle que j'ai activé la nervure, ceci pour prendre en compte la part des efforts qui sont dans la dalle mais qui font partie de la largeur collaborante. Si j'active pas la nervure, j'ai évidemment des résultats plus petits et j'aurais oublié de considérer une partie des efforts, puisque dans mes calculs de dalle, je n'aurais pas pris en compte cela en activant la nervure. Donc il faut toujours systématiquement activer la nervure et dans les résultats sur les dalles et dans les résultats sur les barres. Je peux également afficher mon effort tranchant, toujours sur cet élément. J'ai un appui ici, donc j'ai logiquement un effort tranchant qui varie entre les deux. Et puis également le moment de torsion. Ce moment de torsion qui équilibre la différence de portée, enfin qui est dû à la différence de portée entre la gauche et la droite. Je n'ai donc pas la même déformation, donc j'ai un effet de torsion qui va venir se créer sur cet élément. Voilà, j'espère avoir couvert les différents éléments vous permettant de répondre, de remplir les tableaux qu'on vous a demandé. Et puis d'avoir pu vérifier la qualité de votre travail et des résultats que vous trouvez.